Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra, qui a acheté de quoi faire une ratatouille, va expliquer comment elle prépare ce plat. Il ne s'agit pas uniquement d'une recette de cuisine, c'est aussi un peu de culture française. Alors, écoutez bien. Dans la partie explication, je vais vous parler d'une chose qui n'existe certainement pas dans votre propre langue maternelle, mais qui existe en français. De quoi s'agit-il ? Bon, nous allons faire un peu de grammaire. Et je donne un indice. Il s'agit d'un type d'article. Pour en savoir plus, vous allez devoir écouter cet épisode jusqu'au bout. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Pour faire une ratatouille, il faut un gros oignon, 3 gousses d'ail, 4 poivrons, une aubergine, une courgette, 5 tomates, des herbes aromatiques, thym, romarin, du sel et du poivre, de l'huile d'olive. Lavez et coupez les légumes en gros cubes. Mettez un peu d'huile d'olive dans une cocotte. Faites cuire d'abord l'oignon et l'ail. Ajoutez les morceaux de courgette. Ajoutez les autres légumes. Mettez les herbes aromatiques, salées et poivrées. N'oubliez pas de couvrir la cocotte avec son couvercle. Faites cuire à feu doux pendant 1 heure. Remuez de temps en temps. Vous pouvez accompagner la ratatouille avec du riz ou de la semoule. Avec la ratatouille, vous pouvez manger du poulet ou des saucisses. Si vous ne mangez pas de viande, avec la ratatouille, vous pouvez manger des blocs de feta. Et vous, connaissiez-vous la ratatouille ? Avez-vous déjà mangé de la ratatouille ? Cuisinez-vous parfois une ratatouille ? Personnellement, je prépare régulièrement des ratatouilles, et évidemment en été, car c'est un plat qui se prépare avec des légumes d'été. En principe, vous avez dû comprendre entièrement la recette de la ratatouille qui vient d'être lue, car j'ai tout récemment consacré l'épisode 70 de ce podcast aux recettes de cuisine. Je ne vais donc pas réexposer les éléments de langue utiles pour comprendre ou expliquer une recette de cuisine. Je vais plutôt vous parler d'un certain type d'article. En grammaire française, un article, c'est un petit mot qui se place devant un nom. Vous les connaissez. C'est le petit mot « le » devant « jardin » dans « le jardin ». C'est le petit mot « la » devant « maison » dans « la maison ». On appelle « le » et « la » des articles définis. Et bien sûr, ce peut être les petits mots « un » ou « une » avec « un jardin » ou « une maison ». On appelle « un » et « une » des articles indéfinis. Évidemment, il y a aussi les petits mots « les » ou « des » quand il est question du pluriel. Des jardins ou les maisons. Si on reprend la recette de la ratatouille, nous avons par exemple un oignon, une aubergine, mais vous avez aussi entendu du sel, de l'huile, de la semoule.
Et voilà d'autres articles. Du, de L', de la. Ces articles sont appelés articles partitifs. Et alors, dans la recette, nous avons entendu, pour faire une ratatouille, il faut du sel et du poivre, de l'huile d'olive. Vous pouvez accompagner la ratatouille avec du riz ou de la semoule. Avec la ratatouille, vous pouvez manger du poulet. Ces du, de la, etc. sont assez uniques dans l'univers des langues, car dans la plupart des langues, il n'y a pas d'article partitif. Dans ce type de situation, il n'y a pas d'article du tout. Mais en français, il y a quelque chose, les articles partitifs. À quoi servent-ils? Ils servent à exprimer une quantité indéterminée, c'est-à-dire une quantité non précisée. Si je dis « je mange du riz avec du poulet », je dis que je mange une certaine quantité de riz et une certaine quantité de poulet. Mais je ne dis pas quelle quantité de riz ni quelle quantité de poulet. La difficulté, quand il n'y a pas d'article dans sa langue maternelle, c'est que l'on n'a pas de mots à traduire. Alors, parfois, j'entends des personnes qui disent, par exemple, « Ce soir, nous mangeons le riz », au lieu de dire « Ce soir, nous mangeons du riz ». En fait, dire le riz, c'est possible. Mais attention, là, c'est dire complètement autre chose. En disant le riz dans « Ce soir, nous mangeons le riz », cela sous-entend que vous parlez d'un riz précis. Par exemple, que vous parlez du plat de riz que nous avons préparé ensemble, et donc il s'agit de quelque chose que je connais. Vous avez employé l'article défini « le » qui, comme son nom l'indique, est défini, c'est-à-dire qui exprime l'idée que nous connaissons la chose dont vous parlez. L'article défini introduit l'idée de quelque chose d'établi, de fixé, de déterminé, de précis, de connu. Tandis que si vous dites « Ce soir, nous mangeons du riz », alors là, vous parlez d'un riz dont je n'ai pas encore entendu parler, et ce n'est pas un problème. Et vous dites que nous allons manger une certaine quantité non déterminée de riz. Et c'est pourquoi vous avez utilisé l'article partitif « du ». Il y a un autre emploi de l'article défini « le » ou « la ». Si vous dites « j'aime le chocolat », ici, il ne s'agit pas d'un chocolat que je connais, dont j'ai déjà entendu parler. Ici, il s'agit évidemment du chocolat en général, du chocolat comme un certain type de produit. Donc, avec l'article défini « le » ou « la », vous parlez d'une chose connue. Le pain que tu as acheté est très bon. Ou d'une catégorie générale. J'aime le pain. Et avec l'article partitif du ou de la, vous parlez d'une quantité indéfinie, non précisée. Je mange du pain au petit déjeuner. Maintenant, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'article indéfini. Ce sont les articles un et une. Avec l'article 1 ou l'article une, vous parlez d'une quantité évidente, un et un seul, une et une seule. C'est un élément comptable, mais la chose que vous désignez reste indéfinie. C'est-à-dire que, certes, vous avez identifié la chose, mais vous n'en savez pas plus. Si vous dites « je vois un chien », vous voyez un chien, mais vous ne savez pas de quel chien il s'agit. Le chien est indéfini. Si vous dites « je bois un café », vous sous-entendez que vous buvez une et une seule tasse de café, ou au moins une quantité précise de café. Et il n'est pas important de savoir de quel type de café il s'agit.
J'espère que vous avez maintenant une idée un peu plus claire des articles le, la, un, une, mais aussi des articles partitifs du, de la. Vous aurez aussi sans doute remarqué que je n'ai parlé pour l'instant que des articles au singulier. Qu'en est-il du pluriel? Oui, des articles les et des. Pour l'article les, ce n'est pas trop compliqué. Il s'agit d'un article défini qui peut introduire quelque chose de connu. Voici les livres que vous avez commandés. Ou introduire quelque chose de très général. J'aime les histoires drôles. Maintenant parlons de l'article D. D-E-S. Dans le texte de cet épisode, nous avons entendu « Pour faire une ratatouille, il faut des herbes aromatiques, thym, romarin. » Et « Avec la ratatouille, vous pouvez manger des saucisses. Si vous ne mangez pas de viande, avec la ratatouille, vous pouvez manger des blocs de feta. » Les grammairiens, c'est-à-dire les gens très sérieux et un peu sévères, qui aiment la grammaire et qui dictent ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire, bref, les grammairiens vont vous dire deux choses. Premièrement, que l'article D peut être le pluriel des articles indéfinis un et une si on peut compter les choses. Par exemple, je mange une pomme, j'achète des pommes. Deuxièmement, que l'article des peut être le pluriel des articles partitifs du ou de la si on ne peut pas compter les choses. Par exemple, ce soir, on mange du poisson, dans la mer, il y a des poissons. Je trouve personnellement ces explications des grammairiens pas claires du tout. Et pour vous simplifier la vie et votre apprentissage du français, je vais vous dire la chose suivante. Utilisez l'article des quand vous parlez de plusieurs mêmes choses, donc de plusieurs choses identiques, et que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas dire la quantité exacte de ces choses. Par exemple, j'ai acheté des pommes. Combien de pommes? Je ne sais pas, mais ça fait 2 kilos de pommes. J'ai mangé des petits pois. Combien de petits pois? Je ne sais pas, et je ne vais pas m'amuser à compter les petits pois dans mon assiette. J'ai vu des poissons dans la rivière. Combien de poissons? Je ne sais pas. J'ai vu quelques poissons, peut-être 3 ou 4. J'ai acheté des livres ce matin au vide-grenier du village. Combien de livres ai-je acheté? Je ne sais plus. Peut-être une dizaine. J'entends des enfants jouer dans la rue. Combien d'enfants? Je ne sais pas, mais au moins 2, ou peut-être 3 enfants. Voilà pour le 76e épisode de ce podcast un peu compliqué avec toute cette grammaire. J'espère que ces explications grammaticales ne vont pas vous décourager. Tenez bon, même si la logique d'une langue comme le français ne correspond pas toujours à la logique de votre langue maternelle. Considérez cela comme un défi à relever, bien sûr. Dans le prochain épisode, Peter et Petra vont faire un peu de tourisme. Et ils ont raison, car quand on rénove sa maison en France, on oublie souvent de se détendre et de visiter la région. Que vont-ils visiter? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Que dis-je? Vous pouvez acheter les 3 livres publiés de la série Une maison en France. Vous connaissez le tome 1, celui du podcast qui se passe en été. Il y a aussi le tome 2, Les émotions d'un automne turbulent, qui est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et il y a encore le tome 3. Après l'été, après l'automne, le tome 3 se passe en hiver. Le titre c'est Les mystères d'un hiver tout blanc. Ce sont toujours les aventures de Petra et Peter dans leur maison en France.
Et avant l'épisode numéro 100 de ce podcast, vous pourrez certainement lire le 4e et dernier tome de la série. Évidemment, ça se passera au printemps. Encore un peu de patience car je suis en train d'écrire ce 4e tome. Tous mes livres papier et e-books sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, revoici la question que je dois vous poser. Aimez-vous vraiment ce podcast? Oui? Réellement? Alors si vous aimez vraiment ce podcast, parlez-en à vos amis qui apprennent aussi le français mais qui n'habitent pas encore en France. Et dites-leur que ce podcast est franchement super. Ce serait formidable pour le podcast et je vous en remercie par avance. Et rappelez-vous, avoir une maison en France avec des volets rouges et un grand jardin avec des arbres fruitiers, c'est bien. Mais pouvoir parler avec ses voisins en français en buvant du café ou du thé ou même de l'eau ou encore de la bière ou du vin, c'est quand même mieux. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, le français de tous les jours et le français de la grammaire comme il faut, car certaines personnes aiment la grammaire, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!